pratiques. Ils veulent nous imposer les mêmes méthodes. À l'époque, c'est qu'on nous apprenait. Moi, je l'ai dit dans mes écrits, si vous vivez le temps actuel en Guinée, vous n'avez plus besoin de revivre l'histoire du PDGRDR. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous apprenait, c'est quoi? C'était les kidnappings, les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, les corps qu'on exposait, les victimes qu'on exposait à leurs familles. Et aujourd'hui, il y a certains qui se sont arrangés de sorte que le centre du pouvoir est revenu à Farana ou bien à Kanka. Alors c'est l'origine des personnes qui décident. C'est là-bas qu'il faut aller négocier les postes. C'est là-bas qu'il faut aller s'exposer. C'est là-bas qu'il faut amener l'argent public. Il faut qu'on ose se dire ces vérités-là. Il faudrait qu'on arrête cette hypocrisie. Si nous sommes un pays, nous le sommes. Nous ne pouvons pas être un pays et qu'un groupe d'individus s'approprie les biens de tout le monde et qu'ils décident d'en faire ce qu'ils veulent, surtout qu'ils ne sont pas élus. Lorsque les gens auront le courage et la responsabilité de se dire clairement ces choses, chacun de nous est venu de quelque part. Nous aimons tous nous sommes venus. Mais il faut faire la différence. Votre bien personnel, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais quand ça appartient à tout le monde, il faut que ça revienne à tout le monde. Malheureusement, il y a peu de personnes qui peuvent se dire ça en France. On est toujours là. Ça. On est en 2024. Lorsqu'un président a une visite, les populations ne doivent même pas sentir ça parce qu'il est venu pour travailler. Où il se déplace, chaque fois qu'il bouge, même si c'est de Conakry à 36, il faut bloquer toute la ville. En fait, ce sont des pratiques révolues, le culte de personnalité. Aujourd'hui, vous passez à Conakry et dans toutes les villes, sur tous les panneaux, même la Corée du Nord, c'est-à-dire nous battons tous les records de bassesse dans ce pays. Des photos partout, des images partout, dans tous les bureaux. Chaque fonctionnaire qui est nommé se sent obligé de prendre des photos sous l'effigie de Mamadi Doumbouya. Je me demande comment les gens y réfléchissent. Même à votre papa qui vous a nourri, qui vous a tout fait, vous ne faites pas son culte. Ça ne se fait pas. Mais ils ont intérêt encore à dominer les mentalités, à écraser les populations. Et dès que tu dérives contre ça, il y a quelqu'un qui pense que tu le fais parce que tu es un problème ethnique ou parce que tu le fais parce que c'est un truc. Lorsque toi, personnellement, tu es à l'abri de beaucoup de besoins, la plupart de ceux pour lesquels tu es en train de te battre, c'est pour que chacun puisse avoir son espace de vie. La Guinée, aujourd'hui, nous ne sommes pas un pays en guerre, mais nous sommes l'un des plus grands pays pourvoyeurs de demandeurs d'asile dans le monde. Chaque jour, les Guinéens sortent par milliers de ce pays. Et depuis le premier régime, c'est ce qu'on fait. Alors, c'est quoi? Les forces vives de ce pays ne savent que s'exiler. Il faudrait que nous, compte tenu de cette façon-là, je dis à ceux qui sont là, diaspora particulièrement, les efforts que vous faites pour vous installer dans un pays, vous n'avez besoin que d'un tiers de cet effort pour avoir votre propre place dans notre pays. Moi, je suis au regret de remarquer que les Guinéens sont fiers aujourd'hui de dire qu'ils ont acheté des lopins de terre au Sénégal. Allô, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est votre frère Malika Zulu Diakité, l'un des motivateurs 224. Vous avez vu la vidéo de M. Ali Ouba. Vous savez, les frères, nous ne sommes plus dans la complaisance. Quand les gens sortent pour parler, s'ils doivent parler d'eux-mêmes, on n'a pas de problème. Mais s'ils doivent parler de façon générale, nous avons aussi notre mot à dire. Et vous avez vu le monsieur sortir, expliquer de n'importe quoi. Il parle même de la révolution de Sékou Touré. Mais vous savez, ce que nous on a à dire à Ali Ouba, et dans chaque nation, c'est-à-dire dans l'histoire de chaque nation, il y a eu des côtés sombres de l'histoire. Chacun est conscient. Mais maintenant, lui, il a parlé des côtés sombres de la révolution. Les arrestations, les kidnappings, ainsi de suite. Mais ce que lui ne comprend pas, son mentor, Pinocchio, son mentor était un agent de la révolution. Son mentor, ce sont ces gens-là qui dénonçaient les gens. Son mentor Pinocchio, hein? Ça je vous dis. À part son mentor, la révolution a eu des acquis positifs. Mais dites à Ali Ouba, pourquoi il ne mentionne pas ça dans, c'est-à-dire son discours. Soi-disant, la Guinée avait des usines. Où sont ces usines-là?
La Guinée avait des bateaux. Où sont ces bateaux? La Guinée avait des avions. Où sont ces avions? La Guinée avait des rails. Où sont ces rails? C'est la malédiction qui était sur les Guinéens. Parce que la personne qui s'est battue pour la Guinée, notre camarade Sékou Touré, les gens dans le monde ont magnifié Sékou Touré, reconnaissent la valeur de Sékou Touré. De Nelson Mandela à tout le monde, les gens reconnaissent la valeur de Sékou Touré. Seuls les Guinéens ne connaissaient pas la valeur de Sékou Touré. C'est ça, c'était cette malédiction-là qui faisait que la Guinée ne se développait pas. Tous les gens, c'est-à-dire tous les cadres qui ont géré avec Sékou Touré, en l'occurrence Pinocchio, la majeure partie des cadres ont régné ont régné Sékou Touré. Ils ont fait semblant, comme si c'était Sékou Touré lui seul qui était à la base de tout. Donc nous, on va vous dire, la Guinée vivait mieux. Et ne faisait pas semblant pour dire que c'était une communauté. Moi qui vous parle, nous avons été victimes. Chaque famille en Guinée, chaque famille a été victime de la révolution. Ça, c'est clair et net. Il n'y a aucune famille en Guinée qui n'est pas victime. D'ailleurs même, allez-y regarder votre monsieur là, le plaisantin là, que vous appelez Paitebari. Allez-y regarder. Les noms qu'il cite, les cadres qu'il cite, vous allez voir. Donc, la vérité se trouve dans ce qu'il dit. Si toi, Ali Ouba, tu dis que les gens vont acheter, que ça te fait mal quand les gens vont acheter des terres au Sénégal. Mais qui a obligé un Guinéen d'aller acheter des terrains au Sénégal? Moi, je suis Guinéen. Moi, j'ai acheté, c'est-à-dire je pouvais acheter des terrains en Côte d'Ivoire, mais je ne l'ai pas fait. Par contre, ce que nous avons là-bas, on veut vendre pour aller en Guinée. Donc toi, tu ne vas pas nous dire que le terrain que moi j'ai acheté en Guinée. J'ai investi en Guinée. Je ne suis pas inquiété. C'était des gens qui avaient des arrière-pensées qui sont allés s'installer au Sénégal. Et aujourd'hui, pourquoi vous regrettez? Ça, je vais te dire. Tu regrettes parce que les Sénégalais commencent à distinguer les étrangers des Sénégalais. C'est ce qui se passe maintenant au Sénégal. Parce que nous, on vous a dit que quelle qu'en soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, ce tronc d'arbre ne va jamais devenir caïman. Les gens ont renié la Guinée pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller dans des pays limitrophes, en Guinée-Bissau, au Sénégal, ainsi de suite, en Sierra Leone, aller s'installer là-bas et renier leur pays d'origine. Maintenant, aujourd'hui, ça chauffe derrière eux, c'est pourquoi tu regrettes. Parce que les gens qui sont allés s'installer là-bas, ils sont allés s'installer parce que eux, ils avaient dans leur tête, c'est-à-dire, ils avaient dans leur tête, c'est-à-dire des arrière-pensées. Donc, il fallait aller s'installer là-bas. Parce que pour eux, la Guinée va se détruire. Donc, il fallait se mettre à l'abri. C'est pourquoi les gens sont allés s'installer dans ces pays-là. Donc, toi, tu dis que tu n'es pas fier qu'ils sont allés acheter des terrains là-bas. Donc, toi, Ali Ouba, tu fais pitié. Voilà des médiocres comme vous que le général Doumbouya nous a sauvés. Parce que si vous, aujourd'hui, vous étiez au pouvoir, ça allait être autre chose. Et vous parlez des tenues vestimentaires. Mon frère, nos tenues vestimentaires africaines, c'est-à-dire que nous portons, nous sommes fiers de cela. Les blancs, si vous portez les vestes, les cravates des blancs, et que si vous voulez vous faire comme si vous êtes des blancs, ça n'engage que vous. Parce que c'est-à-dire la portée de nos tenues vestimentaires en Guinée, il n'y a pas de discrimination. Si ce n'est pas le lépi du Fouta, ce n'est que le forêt sacrée et ainsi de suite. Voilà. C'est-à-dire on s'habille en africain et ça vous choque. Maintenant, vous dites que le culte de la personnalité, nous allons vous dire, moi je suis en Hollande, mon frère, va dans chaque, c'est-à-dire dans chaque bureau, tous les maires, même à la justice, la photo du roi Alexandre, ça est derrière. Donc la Guinée n'est pas une exception. C'est-à-dire c'est comme ça, vous mentez aux gens. Comme ça, quand vous venez, vous arrêtez et toi tu dis que tu as master. Quelqu'un qui a master, mais il chôme. Qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? D'abord, tu es là à vieillir. Tu n'as rien fait. On vous a envoyé en France ici, là, pour venir représenter l'Afrique. Quand tu es venu, on t'a vu. Comme si on avait pressé un poulet, c'est-à-dire dans l'eau glacée. On a vu comment tu étais. Hein? On a vu comment tu étais ici, en France. Tu n'as même pas honoré ton pays, à plus forte raison l'Afrique. Hein? Et pourtant, c'était des occasions pour se montrer. Mais tu n'as pas fait. C'est les Burkinabés qui ont remporté le trophée.
Hein? La dame, Elda. Hein? Elle est partout. La dame, la Elda, Nati Wembe, Kwama. Elle est partout. Les gens la regardent. Même elle et moi, nous sommes des amis. Mais toi, tu es ami avec qui? Sauf des gens qui te ressemblent. Toi, Ali Ouba, vous faites pitié. Ça dit tout ce que tu fais, c'est la politique de Pinocchio. Et ce que Pinocchio n'a pas réussi à faire, toi, tu es petit, tu ne pourras pas. Nous, on a dépassé, passé vos chansons là. Nous, on sait. Vos chansons là, nous, on connaît. Ouais, depuis l'indépendance, depuis ceci, cela. Toi, tu sais, Shaitan entre 73 et 74, c'est que Sékou Touré a fait. Hein? Les gens de Kanka, quand il est parti. Donc, nous, on connaît l'histoire, mais on ne va plus retourner sur ça. C'est vous qui retournez toujours sur ces trucs-là. Ça dit se victimiser, et ceci, cela. C'est pourquoi nous remercions aujourd'hui. Nous remercions le vieux sage, Elhadj Ibrahima Sampiri Diallo, qui est venu dire que la manipulation vient de Conakry. Ça vient des hommes qui se disent qu'eux, ils sont intellectuels. C'est vous, des gens comme toi, Ali Ouba. C'est vous qui êtes là à mélanger le peuple de Guinée. Sinon, le peuple de Guinée n'a pas de problème. Ouais, le peuple n'a pas de problème. C'est vous qui avez, ça dit, des problèmes avec le peuple. Parce que votre combat est politique. Comment se fait-il que vous pouvez transformer votre combat politique sur un terrain ethnique? Sur un terrain ethnique. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement c'est-à-dire le gouvernement de Doumbouya, quels sont ceux qui sont en train de gérer? Ce n'est pas les fils de la Guinée, de partout, hein, des 4 régions naturelles. Ce n'est pas ces gens-là qui sont en train de gérer. Mais tu es en train de parler de pêle-mêle, quoi. Quand tu es content, tu viens. C'est-à-dire, vous, quand on vous tend le micro, c'est fini. Quand on vous tend le micro, mes frères, c'est fini. Vous allez commettre des dégâts. Et c'est comme ça, on appelle ça le karma. C'est ce qui est en train de vous frapper aujourd'hui. Comment un plaisanteur, toi tu dis que tu as master, tu travailles où? Il faut envoyer ton CV dans les organisations internationales. Il faut envoyer ton CV, on va voir de quoi tu es capable. Hein? Parce que tu ne connais rien au fait. Ce n'est pas venir t'arrêter et dire que tu as écrit un bouquin. Qui ne peut pas écrire? Même Grand-P, il a écrit. Hein? Grand-P, il a écrit son bouquin. Avec l'aide. Toi, tu penses que tu peux. Tout ce que vous faites là, ce n'est que de la démagogie. N'est que de la démagogie. Venir s'arrêter et dire que nous sommes des intellectuels. Tu ressembles à l'autre bonhomme là, qui est en France. Franklin Diamsi. Lui, il se moque du président sénégalais. Que les gens là ne sont pas instruits. C'est-à-dire, vous vous flattez. Vous vous flattez avec la langue des autres. Soit disant que voilà, moi je suis français, moi je parle bien français, moi j'ai master. Moi, on vous a formaté. C'est comme ça on a voulu que, c'est-à-dire que vous soyez les gars. C'est comme ça on a voulu. Donc, vous êtes comme ça. Vous n'avez pas de repère au fait. Mais nous, Guinéens conscients, nous savons, le général a dit, nous ne sommes plus dans les détails. C'est vous qui êtes dans les détails, les frères. Toi, Ali Ouba, vous êtes dans les détails. Nous ne sommes plus dans les détails là. Ça, c'est fini. Ça, c'est révolu. Les détails là, ça n'engage que vous. Parce que tu es dedans, les Akumba Diallo et le blogueur qui ne sait même pas parler, qui n'a pas de langue là. Quand il parle, ça dit là où, au lieu de dire UFDZ, il dit IFDZ. Hein? Là où il y a Z, il ne sait même pas prononcer. Vous êtes comme ça. Mais les frères, vous allez parler. Nous, Guinéens conscients, nous allons vous combattre. Quand vous sortez, vous parlez, nous allons sortir, nous allons vous répondre. Et Ali Ouba, regarde, ta sortie là a fait que, va sur TikTok. Les gens sont en train de te savonner sur TikTok. Tout le monde, les gens sont en train de te taper très bien aujourd'hui. Depuis avant-hier, hier, hein, on est en train de voir. C'est ton nom qui est dans la bouche de tout le monde. Les gens sont en train de te remettre à ta place. Donc, c'est pour te dire que tout ce que tu es en train de dire, ce n'est que de la démagogie. Vous avez sacrifié les enfants du Fouta, vous, les hommes là, politiques là. Vous avez sacrifié les enfants là. C'est-à-dire, quand Alpha Condé vous appelait, c'est pourquoi vous-même, vous avez fabriqué des dictateurs dans notre pays. Vous avez fait que Alpha Condé a commis beaucoup de dégâts. Et après maintenant, vous menacez Alpha Condé. Donc, c'est pourquoi vous avez construit, vous avez fabriqué vous-même, c'est-à-dire votre propre dictateur en Afrique, en Guinée. C'est pourquoi en Guinée, la Guinée n'avance pas. Parce que si quelqu'un est au pouvoir, c'est vous qui sortez, vous venez combattre la personne, parce que vous n'êtes pas satisfait. Qu'est-ce que vous voulez dire?
que le pouvoir du peuple, le peuple n'a qu'à choisir. Le pouvoir, disons, le pouvoir doit être avec quelqu'un que le peuple a choisi. Le peuple, si le peuple choisit quelqu'un d'autre, vous vous fâchez. Si ce n'est pas Pinocchio. Parce que vous là, tant que Pinocchio n'est pas président en Guinée, vous ne serez pas satisfait. Et Pinocchio ne va jamais devenir président. Ça c'est clair, regardez sa figure. Pinocchio a vieilli, il ne peut rien faire maintenant. Regardez, il est temps que vers la phase descendante. Regardez Pinocchio. Qu'est-ce que lui pourra faire en Guinée? Il ne pourra rien devant ces jeunes-là. C'est vous qui êtes en train d'effrayer les gens. Nous, personne ne peut nous effrayer en Guinée. Nous, on travaille en Guinée parce qu'on ne se braque pas. Je vous dis bien, nous, on ne se braque pas contre l'État. C'est vous qui êtes contre l'État. Chaque État qui vient en Guinée, vous vous braquez contre ces gens-là. Quand Dadi était au pouvoir, c'était le Manding. Tu es là à vociférer sur les réseaux sociaux. Mais tu as vu aujourd'hui, les gens sont en train de te mettre à ta place. Ils sont en train de te corriger. C'est-à-dire sur TikTok. Et ça va continuer. Ça, c'est le commencement. Toi, là, c'est le karma qui est en train de te frapper. Tu as montré en Guinée, parce que les gens ont dit l'apparence est trompeuse. Il y avait des jeunes qui avaient voulu te prendre comme exemple. Ils avaient voulu te prendre, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est neutre. Quelqu'un, c'est-à-dire qui ne va pas mettre le doigt dans la plaie. Quelqu'un qui va unir les Guinéens. Mais tu es là à désunir. Et toi, là, tu as été victime de quoi? Il faut nous dire, toi, Ali Ouba. Toi, tu as été victime de quoi? Toi-même. Parce que, à ce que je sache, quand Sékou Touré était là-bas, tu étais un bébé. Soit tu venais de naître, ou tu étais un bébé. Hein? Parce que tu ne peux pas être âgé que nous. Mais qu'est-ce que toi, ça dit tu as été victime de quoi? On t'a envoyé au Kambouaro? On t'a envoyé où? C'est les gens, des intellectuels guinéens qu'on a envoyé la majeure partie au Kambouaro. Vous n'allez pas expliquer. Mais nous, on ne va plus, c'est-à-dire venir maintenant blesser les gens. Ça, c'est fini. On veut réparer. Voilà, on veut que les Guinéens se donnent les mains. C'est ça notre objectif. Mais ce n'est plus venir reprendre. Hein? Chaque communauté a été victime dans ce pays-là. Et c'est des gens, des petites personnes qui ne font que parler d'ethnie. Des petites personnes qui ne font que parler de région. Hein? Même le domaine de Sékou Touré, Villa André, disons, à Farana, pouvait être un lieu touristique. Ça pouvait être un lieu touristique. Mais vous avez voulu piétiner la mémoire du monsieur. Et c'est ce qui s'est répercuté contre la Guinée. Voilà aujourd'hui, nous disons merci à Doumbouya. Si Doumbouya n'avait pas pris le pouvoir là, les frères, c'est-à-dire vraiment, il y aura l'irréparable dans notre pays. Merci au général Doumbouya. Merci à lui. Parce qu'il ne vous répond même pas. Si vous voulez, dites que le pouvoir là, que c'est un pouvoir d'une communauté. C'est votre problème parce que vous avez déjà dit. Vous avez déjà dit. Ça, c'est votre problème. Le monsieur ne vous répond même pas. Voilà. Donc, les frères, partagez la vidéo. C'est le commencement de la réponse. Mais allez-y sur TikTok. Hein? Il est lavé sur TikTok. Les gens ont lavé Ali Ouba. Les Guinéens conscients. Et même de sa communauté. Les gens ne sont pas d'accord avec lui. Parce que c'est lui qui communautarise. Nous, on parle ici politique. Mais quand un intellectuel, c'est pourquoi nous interpellons le pouvoir guinéen, le CNRD. Si Ali Ouba vient en Guinée, il est là-bas, il faut que vous portez plainte contre lui, il n'a qu'à répondre. Parce que ces gens-là doivent aller en prison. Parce que quand un intellectuel, ici en Europe, on ne fait pas cadeau à quelqu'un qui dit qu'il est intellectuel. Quand il commet des erreurs, on le pousse à démissionner. Et, c'est-à-dire, on le confronte avec la justice. On confronte cette personne-là avec la justice. Parce que tu as dit que tu es compétente, la personne. Et après, tu viens, au lieu de unir les gens, toi, tu viens mettre le feu. Voilà. Donc, le CNRD doit, ce plaisantin-là, porter plainte contre ce monsieur. Là où il y a le pouvoir, qui lui a dit que le pouvoir est entre Farana et choses, comment dirais-je, Kanka. Il va venir nous dire ça. Des plaisantins comme ça, des perturbateurs. Mais nous sommes dans l'esprit CNRD et là, cette refondation-là, ça dit, nous allons refonder, ça dit, dans le mal, c'est ce que nous allons faire. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Ça, c'est clair. Il y aura des hauts et des bas. Parce que au sein de la refondation, il y a des traîtres comme vous. Donc, nous allons, ça dit, tamisser notre pays. Tamisser notre pays. Et nous sommes en train de faire. Merci.
Partagez la vidéo massivement. C'était votre frère Malika Zulu Diakité, Esprit CNRD.